Nous sommes à cette réunion ce matin. C'est une réunion vraiment de mise au point. Parce que le travail va commencer proprement dit. Le ministère de la Compassion des âmes est là à la demande du village du Guidipo. Pas à la demande d'une communauté, mais qui a tout le village qui a sollicité la délivrance et la consécration de leur village. Les habitants, c'est-à-dire à partir du chef du village jusqu'aux responsables de toutes les communautés vivant ici. Tout le monde est venu d'accord. Nous venons d'ailleurs de lire le procès de consentement de l'arrivée du prophète. On a vu l'amendement. C'est-à-dire toutes les délégations qui composent le village ont signé, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord que le programme ait lieu. Donc il y a eu seulement un petit décalage au niveau de la date. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut que nous sommes là pour dire vraiment oui, nous sommes des hommes de parole. C'est quand vous avez adressé la lettre? Le 26 9e mois, c'est ce que j'ai lu. Bon, nous sommes aujourd'hui jusqu'au 12e mois, c'est-à-dire 3 mois après, le programme, le Saint-Esprit a voulu effectif maintenant. Parce qu'on avait d'autres engagements ailleurs. Donc aujourd'hui, le programme, par l'Esprit de Dieu, va commencer maintenant dans la phase vraiment active. Donc c'est important que nous lisons ça pour rafraîchir la mémoire de tout le monde qu'on n'est pas venu de nous-mêmes. Donc tout ce que nous allons faire ici, nous ne le ferons pas de nous-mêmes, en accord avec le village qui a sollicité notre intervention. Donc c'est clair, c'est clair. La preuve, dans le comité, la chefferie est représentée. Les églises sont représentées. Le village est représenté. Donc, c'est la voix du village. Nous, on considère ça comme la voix officielle du village de Guidipo, qui a invité le ministère de la Compassion des âmes dirigé par le prophète Joël Crasso. Donc, voilà. Donc, notre façon de travailler, bon, vous le connaissez un peu. C'est vrai que beaucoup de choses ont été dites avant que nous n'arrivions. Ceux qui ne comprennent pas comment on travaille, qui n'ont jamais vu, bon, ils ont une autre appréhension de la chose. Mais comme vous allez vivre ça en direct, je pense que c'est ça qui est essentiel. On fera tout ensemble, vous allez tout voir en quoi ça consiste. Délivrer un village, c'est tout à fait différent de délivrer un individu. C'est tout à fait différent. C'est la guerre contre les esprits qui maintiennent le village depuis longtemps, depuis sa création. Vous savez, nos parents n'ont pas adoré le Seigneur véritable. Donc les villages ont été confiés à des esprits. En guise de protection, de sécurité, de bonheur, les gens se sont confiés. On confie le village à des esprits, dont les sorciers sont très souvent les garants. Oui, c'est eux qui représentent ces esprits-là. Donc, c'est ce qui fait que, en voulant délivrer le village, on se trouve très souvent confronté aux sorciers. C'est ce qui envoie la traque à ces personnes-là pour les amener à lâcher le village, lâcher les habitants. Et c'est ce qui caractérise d'ailleurs ce ministère. Donc partout, tout le monde sait que quand Crasso vient, le prophète Crasso vient quelque part, les sorciers sont démasqués, ils passent aux aveux. C'est comme ça, quand ils sont détectés, eux-mêmes passent aux aveux. Sans contrainte, sans la pression de ni le prophète, ni quelqu'un d'autre. C'est eux-mêmes, par la présence du Saint-Esprit, qui passent aux aveux. Et après, on les délivre. Donc, c'est diversement apprécié. Il y en a qui croient que c'est sous la pression. Il y en a qui croient qu'il y a un autre pouvoir en dehors du Saint-Esprit qui les font passer aux aveux. Bon, ça n'engage que ceux qui croient que c'est comme ça. Mais nous, voici un peu particulièrement comment Dieu nous utilise. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4 à 6, il dit que de la même manière qu'il y a divers dons spirituels, il y a aussi divers ministères. Mais en même temps, diverses façons d'opérer, diverses opérations. Donc, c'est ce qui caractérise le MCA. Et d'ailleurs, c'est cela que les gens nous invitent dans les villages. Voilà, parce que, effectivement, la destruction des œuvres du diable caractérise beaucoup ce ministère. C'est ça la particularité. Nous prêchons l'évangile, c'est vrai, mais il y a la destruction des œuvres du diable. Donc, voici ce qui va se passer ici, dans les jours qui viennent. Tout le monde y est invité. Nous ne
ne sont pas venus sous la coupole d'une communauté. Donc, toutes les communautés sont invitées d'ailleurs. Tous les pasteurs sont invités. Tous les chrétiens. Et même si tu n'es pas chrétien, tu es musulman, tout le monde est convié parce que c'est la bonne nouvelle qui est prêchée pour le salut des âmes. Nous croyons que c'est Jésus qui est Seigneur. Nous croyons que c'est lui la solution. C'est lui que nous venons annoncer. Voilà. Tout ce qui est autour ne nous intéresse peu. Dieu fera son travail. Amen. Voilà donc, ça c'est pour expliquer un peu notre fonctionnement, ce qui nous motive. Comme il est écrit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se mettre d'accord. Voici la raison de ce petit entretien ce matin. Tu me disais quelque chose tout à l'heure. Bon, c'était vraiment hors cadre, hein, mais c'est important. J'ai demandé la mobilisation. Parce que nous, on avait des petits défis, les gens venaient à la prière. Mais quand on parle de mobilisation, c'est un peu au-delà de tout ça. C'est de voir, est-ce que réellement les gens sont partants, les villageois eux-mêmes, c'est qu'ils nous ont invités là. Est-ce que leur position n'a pas varié? Sont-ils toujours en notre attente? Ils attendent toujours notre aide ou bien leur pensée a changé? Et tu me disais que, vraiment, la plupart des gens sont réticents maintenant. Et vraiment, il faut que tu expliques un peu. Qu'est-ce qui fait que, du coup, on m'achète et tout, bon, les gens, ils disent, chacun attend. À moins qu'on vienne à la maison, c'est pas ça. À moins qu'on vienne à la maison, tirer quelqu'un, sinon eux, ils ne mettront pas pied à la croisade. Ils seront attentifs. Bon, pourtant, on vient de lire, le village s'est mis d'accord pour qu'on vienne. Donc, vraiment, j'aimerais que le président des jeunes nous éclaircisse un peu sur cette pensée. Parce que c'est autour de ça qu'on va travailler. C'est autour de ça. Sur l'accord de principe.